Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblock, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Dans l'épisode de cette semaine, je vais vous parler du mantra Om. Vous pourriez vous demander qu'est-ce que cela a à voir avec un dragon. Mais en fait, nous utilisons également beaucoup les mantras, pas sur un côté sonore comme vous pouvez l'utiliser sur Terre, car nous ne pouvons pas directement parler quand nous sommes dans l'éther ou dans les plans subtils. Mais nous utilisons l'énergie de ces mantras, car un mantra, ce n'est pas simplement un son, c'est une énergie globale qui résonne dans toutes les différentes dimensions. Et je tiens à vous parler du mantra Om, qui est un mantra que nous utilisons beaucoup comme dragon. D'ailleurs, beaucoup d'êtres et de créatures spirituelles utilisent ce mantra Om, ce mantra qui correspond en fait à la vibration primordiale de l'ensemble des univers. C'est le son qui tient ensemble tous les différents plans subtils les uns avec les autres. Donc le son Om ne travaille pas que dans la matière, il travaille dans tous les différents aspects des univers, mais surtout dans la connexion entre ces univers. Et donc, il faut faire attention avec ce mantra, car beaucoup de gens le chantent sans réellement y penser, comme s'il était un mantra entièrement positif, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En réalité, il n'est ni positif ni négatif. Il permet de purifier toute la connexion entre les différents univers, les différentes parties de nous. Quand un être humain chante le mantra Om, eh bien cela a une résonance particulière entre ces différents corps. Bien entendu, comme pour avoir une vie bien équilibrée, il est important que tes différents corps communiquent parfaitement les uns avec les autres, le mantra Om est extrêmement bénéfique pour te permettre d'avoir cet équilibre. Cependant, si l'un de tes corps est trop déséquilibré, encrassé, porte en lui certains germes de la maladie, eh bien, en travaillant avec le mantra Om, tu peux permettre à ce problème, ce déséquilibre, de plus facilement se répandre entre tes différents corps. Imaginons quelqu'un qui a beaucoup de pensées négatives, ça tourne en permanence dans sa tête avec beaucoup de pensées négatives qui polluent son espace astral. Mais pour l'instant, eh bien, ces pensées restent dans l'espace astral car les autres corps sont un peu protégés. Si la connexion entre les corps n'est pas très très bonne, eh bien, il est possible que ces pensées négatives restent dans son espace astral et ne viennent pas encore s'incarner, que ce soit dans son espace éthérique et encore moins dans son espace physique. Donc, il est malheureux, il est pas bien, il est mal dans sa tête, mais pour l'instant, eh bien, au niveau émotionnel, au niveau énergétique et physique, cela n'a pas de répercussions. Maintenant, il apprend le mantra Om et se dit que ça va lui faire du bien. Il commence à chanter ce mantra Om qui va améliorer la connexion entre ses différents corps. Il est possible que eh bien, son corps physique et son corps éthérique, qui sont plutôt purifiés, lui permettent de purifier son corps astral et ainsi améliore ses pensées et diminue ses pensées négatives. Mais il est bien plus probable que ces pensées négatives, que toutes les formes pensées qu'il a mis dans son espace astral commencent à polluer son espace éthérique, faisant que ses émotions et ses énergies commencent à devenir de plus en plus déréglées et de plus en plus négatives. Et ensuite, eh bien, c'est son corps physique qui va être pollué et ainsi il aura de plus en plus de problèmes physiques ou alors même de problèmes dans sa vie matérielle. Donc on voit que là, le mantra Om n'est pas parfait dans ce cadre-là, car il pourrait entraîner plus de problèmes de santé. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important d'utiliser ce mantra Om, car juste isoler ces différents corps n'a pas d'intérêt et va amener de toute façon à un mal-être général sur tous les plans. Mais lorsque l'on utilise le mantra Om, il est avant tout primordial d'éviter d'avoir un déséquilibre quelque part. Et donc,
Ça veut dire que si je commence à chanter le mantra Om, il va falloir que je m'assure que au niveau de mon corps astral, de mon corps éthérique et de mon corps physique, j'ai un certain équilibre. Je n'ai pas bien sûr à avoir un équilibre absolu partout, mais d'avoir un équilibre suffisant pour éviter la pollution de mes autres corps. C'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes qui vont vers la spiritualité se retrouvent à développer des maladies, car ils vont vers la spiritualité, ils commencent à chanter des mantras Om ou d'autres formes de mantras, mais sans avoir pris le temps de nettoyer leurs différents corps. Et ainsi, la pollution d'un corps commence à toucher les corps voisins. Et finalement, ce qui fait qu'ils n'avaient pas été malades en lien avec la pollution de leur corps astral était le manque de connexion entre les différents corps. Mais si cette connexion revient, eh bien, la maladie peut ainsi se développer plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important, tout en chantant ce mantra Om, de faire le travail pour équilibrer ces différents corps physiques et subtils afin de pouvoir atteindre la santé, les avancées spirituelles et l'équilibre psychique et émotionnel. Voici donc comment utiliser ce mantra Om. Il est, comme je le disais, très important pour faire cette connexion. Mais il est avant tout primordial que tu nettoies ton corps éthérique, mais aussi ton corps astral et ton corps physique. Et ensuite, le mantra Om pourra présenter toute sa puissance, tous ses avantages et te permettre ainsi de parfaitement te développer et vivre une vie harmonieuse pour toi, pour la Terre et pour tout l'univers. Voilà qui termine le podcast du jour sur le mantra Om. Si tu as des questions ou des remarques, laisse-nous un commentaire. Nous nous ferons un plaisir de discuter avec toi. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast.